Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Et bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, on se dirige du côté de la Caroline du Nord et de l'ACC. Alors, il y a la Coastal et l'Atlantique, car nous allons parler, je vais parler, car je suis tout seul, de deux équipes. Duke dans un premier temps, donc en ACC Coastal, puis Wake Forest en ACC Atlantique. Les Blue Devils de Duke qui, en 2021, eh bien, ont effectué une très mauvaise saison. 3 victoires seulement pour 9 défaites, 0 victoire en ACC et 8 défaites. Les seules victoires sont face à North Carolina, Agriculture et Technologie, enfin AET, en tout cas, je crois que c'est ça. Northwestern et Kansas, une belle victoire 52-33 face à une équipe de Kansas quand même, bon, qui peut avoir plus d'arguments qu'un Duke. Au niveau du coaching, eh bien, David Cutlife, qui a été limogé head coach après 14 saisons. Il est arrivé en 2008. C'est un gros head coach. C'est quelqu'un qui a entraîné les frères Manning, hein, Peyton et Eli, et notamment Daniel Jones. Hein, c'est lui qui a fait monter Jones pour que celui-ci soit drafté par les Giants. Il est remplacé par Mike Elko, qui est l'ancien défensif coordinateur de Notre-Dame, puis de Texas A&M. Pareil, grosse botte d'expérience, surtout derrière Jimbo Fisher. Il y a également l'arrivée du nouvel offensive coordinateur Kevin Jones, qui était l'ancien offensive coordinateur et QB coach de Memphis. Et Rob Smith, défensif coordinateur de Rutgers, sera accompagné de Jesse Simpson, qui était le D-line coach de Miami, pour un partenariat au poste de défensif coordinateur. Au niveau des commits de transfert, eh bien, c'est la 52e classe au Composite avec un seul 4 étoiles. C'est un D-line, un bas classé chez les 4 étoiles et 8 arrivées en transfert. Pour la saison 2022, l'attaque, eh bien, il va falloir trouver un quarterback titulaire car Gunnar Holmberg, donc un nom bien suédois pour le coup, qui était titulaire la saison dernière, est parti en transfert du côté de FIU, Florida International. Il est remplacé il sera remplacé, eh bien, on ne sait pas trop, par un duo de quarterback qui est un petit peu au même niveau, apparemment, même pour les spring practice. On parlait d'eux comme quoi il n'y en avait pas un qui se démarquait plus que l'autre, mais qu'ils étaient plutôt bons. Il y a Riley Leonard, un sophomore, et Jordan Moore, un autre sophomore. Ils ont split quelques snaps l'année dernière. Ils ont quasiment tant de snaps en termes d'expérience et risquent de faire pareil cette année. On parle beaucoup d'une rotation de quarterback. Pour ça, il va falloir une O-line qui les protège. C'est plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de retours de la plupart des titulaires, sauf le centre. Mais bon, au moins, il y a de l'expérience sur la O-line. C'est déjà toujours intéressant. En revanche, il y a très peu pour le reste. Quasiment pas de receveurs. On a Jalen Calhoun qui a reçu 718 yards et 3 touchdowns l'année dernière, qui sera quasiment le seul receveur avec des mains fiables. Pour tout ce qui reste en receveur tight end, il n'y a quasiment personne. Le post running back, c'est également la misère parce qu'on a le départ de Mateo Durant chez les Steelers qui a couru pour 1240 yards et 9 touchdowns en 2021. On n'a personne derrière, clairement. C'était vraiment lui qui avait tous les ballons. Le deuxième meilleur coureur était le quarterback remplaçant, hein, Jordan Moore. Donc voilà, c'est pour dire. L'attaque qui s'annonce horrible en 2022. Au niveau de la défense, est-ce qu'il y aura des meilleures choses à prévoir? Déjà, pour tout ce qui est les postes D-line, linebacker, on a les deux redshirts juniors, Dwayne Carter et R.J. Oben, qui vont être les deux gros intérieurs D-line. On sait que ça joue beaucoup avec deux defensive tackles Duke et que ça se porte beaucoup là-dessus. Ces derniers temps, les seuls joueurs d'ailleurs qui sont sortis en NFL de Duke, c'était de la D-line, hein. Ils cumulent 64 plaquages et 9,5 sacs à eux deux. Il y a au post linebacker le retour de Chuck Hayward en redshirt senior, donc beaucoup d'expérience, qui était le meilleur plaqueur en 2021 avec 97 plaquages, 3 sacs, une pass deflection et une interception, et qui sera aidé par un autre linebacker junior qui a aussi de l'expérience. Donc voilà, bon, le post linebacker, c'est pas ce qu'il y a le plus à plaindre. Au niveau des defensive backs, par contre, c'est vraiment la mouise. Sur les 19 defensive backs qui ont vu le terrain la saison dernière, il y en a 11 qui sont partis. Et apparemment, le coaching staff, après les spring practice, hein, le coaching staff, c'est toujours pas qui sera titulaire, les rôles de chacun, qui sera free safety, strong safety, les cornerbacks, c'est pareil. On n'a aucun poste vraiment assuré,
à part avec le cornerback De'Tron Young qui a transféré d'Iowa State et qui a été un All Big 12 second team en 2020. Voilà, ça va être le seul joueur à surveiller chez les defensive backs des Blue Devils. Mais clairement, hein, l'équipe en général de Duke ne fait pas rêver du tout. Alors, on a un calendrier qui arrive avec une ouverture face à Temple, un déplacement ensuite à Northwestern, North Carolina A&T encore une fois, déplacement à Kansas, donc on retrouve un back-to-back au niveau des années Northwestern et Kansas. Et après, voilà, c'est du calendrier normal ACC, hein, Virginia, North Carolina, Miami, Vitech, Pittsburgh. Un dernier match face à Wake Forest. Alors, j'évalue une saison à 3 victoires et 9 défaites, avec des victoires face à Temple en week 1. Je ne pense pas que Temple sera prêt à temps pour affronter quand même un programme comme Duke. Victoire face à North Carolina A&T et je prévois une petite victoire face à Georgia Tech. Voilà, ça serait les seuls que je verrais. En tout cas, la construction ou reconstruction, maintenant qu'il y a il y a un nouveau coaching, le risque d'être longue et douloureuse. Encore une fois, il faut se tourner du côté du programme de basket pour Duke. Et même le programme de basket, on a eu le départ du coach légendaire. Voilà, que des coachs légendaires qui quittent Duke cette année. Et on verra comment ça se passera pour 2022. Mais ça risque d'être assez compliqué chez les Blue Devils. Tout de suite, Wake Forest, les Demon Deacons, donc, qui sont, encore une fois, je le répète, en ACC Atlantique après une très très belle saison 2021. 11 victoires, 3 défaites, 7 victoires et une défaite en ACC, avec notamment des victoires assez mémorables hein, face à Florida State, Virginia, Louisville, NC State qui était classé 15e à l'époque, victoire 45-42, donc à un kick quoi. Il y a des défaites, par contre, les 3 défaites, c'est face à North Carolina, 55-52, pareil, un match épique entre Samuel et Sam Hartman. Clemson et Pittsburgh qui étaient classés 15e dans l'ACC Championship, car en effet, Wake Forest a remporté l'ACC Atlantique et a donc participé à la finale ACC face à Pittsburgh, mais défaite 45-21. Les Demon Deacons qui n'ont pas posé trop de problèmes à l'équipe de Pennsylvanie. Au niveau du bowl, on a eu un bowl évidemment. On a eu le Gator Bowl à Jacksonville avec une victoire assez facile, 38-10 contre Rutgers, le pensionnaire de Big Ten East. Donc, voilà, c'est une saison qui a vu beaucoup de gros scores offensifs, mais aussi beaucoup de points encaissés pour Wake Forest. Au niveau du coaching, oui, il vient Dave Clawson, hein, va être coach, et là pour sa 9e saison. Il sera accompagné de Warren Ruggiero en offensive coordinateur, qui est là aussi depuis 9 saisons et qui était déjà le OC de Clawson à l'époque à Bowling Green. On a l'arrivée du defensive coordinateur Brad Lambert, qui était l'ancien defensive coordinateur de Marshall et de Purdue en 2021. Et 3 nouveaux assistants également hein, qui l'accompagnent, dont le nouveau safety coach et le nouveau linebacker coach de tête. Au niveau des commits et transferts, c'est la 71e classe, donc très très bas pour Wake Forest, malgré la bonne saison. Il y a quand même 4 étoiles, le 50e receveur du pays, le 29e running back. Et il y a 4 transferts, donc peu de transferts également, dont un ancien safety 4 étoiles de Vanderbilt, dont on reparlera tout à l'heure. L'attaque, j'ai évoqué son nom juste avant. On a le retour du redshirt senior, du redshirt junior, excusez-moi, Sam Hartman, donc le quarterback connu pour ses qualités de leader. Vraiment, c'est un joueur qui pose aucun problème, qui est ultra apprécié dans le vestiaire. C'est quelqu'un qu'on a pu suivre dans la série QB1, encore une fois, qui est sur Netflix. Alors, si cette saison-là, elle n'apparaît pas sur Netflix français, vous pouvez le trouver sur Netflix américain, hein, mais c'est vraiment intéressant à suivre parce qu'il jouait dans un lycée vraiment peu coté. Il avait transféré de lycée, il est allé pour jouer pour son ancien head coach dans un lycée peu coté. Et il avait réussi vraiment à relever le niveau avec des joueurs qui n'étaient pas terribles. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, on rentre dans son intimité, Hartman, et on voit que c'est quelqu'un de bien. Il a eu aussi une histoire tragique autour de lui. Voilà, et c'est vraiment un vrai leader. Il a su parler sur le terrain parce qu'il a lancé 4230 yards, 39 touchdowns et 14 interceptions, plus 275 yards à la course et 2 touchdowns. C'était un des meilleurs passeurs du pays. Il a fait la seconde All-Team All-ACC en 2021 et c'est le 8e quarterback de l'histoire d'ACC à accumuler autant de touchdowns en carrière. Il sera bien aidé justement parce qu'il va falloir l'entourer encore une fois. Il va falloir qu'il puisse réussir les exploits qu'il a eu l'année dernière. Il aura une O-line assez impressionnante avec que des joueurs expérimentés.
Le plus jeune joueur rentre dans sa quatrième saison. Sinon, tu as des mecs qui sont là, qui ont eu des blessures, des waivers, tout ça. Tu as des mecs qui sont là depuis 6, 7 saisons, 5 saisons de tête. Enfin voilà. Donc, c'est vraiment une O-line surexpérimentée, dont 3 joueurs qui ont eu des mentions All-ACC l'année dernière. Voilà. Donc, ça devrait quand même plutôt protéger notre quarterback chéri. Au niveau du post running back, Christian Bill Smith, qui était le meilleur coureur l'année dernière, a transféré du côté de South Carolina pour jouer avec Shane Beamer. Mais on a le retour de Christian Turner, qui est un redshirt junior, et Justice Ellison, qui est un sophomore, qui cumule à eux deux milliards et 12 touchdowns. Donc voilà, ça devrait quand même bien aller à la course. Encore une fois, la O-line est là pour ça également. Donc on va voir ce qui se passe dans les airs. Parce que dans les airs, il y avait pas mal de playmakers l'année dernière. Alors, il y avait bien sûr Jacquari Robertson qui est parti chez les Cowboys, 1080 yards et 8 touchdowns la saison dernière. Mais c'est pas grave, ça reste le meilleur poste. On a le retour d'A.T. Perry, qui est un redshirt junior, first team All-ACC l'année dernière, demi-finaliste du Biletnikoff Award, donc qui est la récompense pour le meilleur receveur du pays, gagné par Jordan Addison l'année dernière. 1300 yards et 15 touchdowns pour A.T. Perry en 2021. C'est le troisième meilleur receveur du pays en termes de touchdowns. On a également le retour de Donovan Green, qui n'avait pas joué en 2021 parce qu'il était blessé, mais qui était excellent en 2020. Ça va être un des duos les plus terrifiants du pays, j'ai pas peur de le dire. Il y a aussi également un duo de slots ultra intéressant avec Maureen et Williams, qui cumulent milliards et 8 touchdowns à eux deux. Et il y a également le tight end Black White Hurt, qui est un redshirt junior, qui vient d'être nommé capitaine là pendant le printemps et qui sera un des meilleurs tight ends de la conférence, tout simplement. C'est une attaque qui s'annonce encore une fois explosive. Encore une fois, n'hésitez pas, avant d'aller vers la saison 2022, à regarder les tapes de Sam Hartman. C'est du lourd. Au niveau de la défense, le poste D-line et le poste linebacker, bah déjà, on a un beau trio sur la D-line qui est composé de Rondell Balfroid, qui a été à hauteur de 8 sacs et 63 plaquages l'année dernière. Il sera aidé de Jason Davis, qui est un second team freshman All-America avec 5,5 sacs, et Jackory Jones. C'est les 3 gros noms. Il y a aussi également 3 joueurs de grande expérience au niveau des D-tackles en intérieur D-line, avec notamment l'arrivée sur le portail des transferts de Kobe Turner, qui joue à Richmond et qui a été le Colonial Athletic Co-Defensive Player of the Year l'année dernière. Donc voilà, gros joueur. Et pour la Colonial Athletic, ceux qui ne connaissent pas dedans, par exemple, tu as Delaware, dont Joe Flacco venait. Voilà, c'est pas à prendre à la légère. Donc c'est un des gros joueurs à son poste sur le portail des transferts. Ils ont réussi à l'avoir, c'est plutôt pas mal. Au niveau du post linebacker, bah, le meilleur linebacker de l'année dernière, Luke Masterson, est chez les Raiders. Il est parti en undrafted free agents. Mais le deuxième meilleur plaqueur avec 83 plaquages en 2021, Ryan Smenda, est de retour pour une 5e année, sa 4e année en tant que titulaire. Il sera également avec 2 autres linebackers qui participent à leur 4e année pour compléter les postes. Voilà. Donc il y a pas mal d'expérience, encore une fois, au niveau de la D-line et du post linebacker. Chez les DB, par contre, bah, le meilleur DB, encore une fois, on en a un qui est parti à la draft. Jaycee Taylor, le cornerback, est parti chez les Los Angeles Rams. Mais Gavin Holmes et J.J. Roberts, qui ont de l'expérience, c'est leur 3e saison, vont être de retour. On a un post safety aussi qui est ultra expérimenté avec beaucoup de joueurs anciens, même si les titulaires ont subi quelques blessures ces dernières années. Voilà. Mais on a quand même pas mal de joueurs qui ont vu le terrain. On aura Nick Anderson en patron de la défense, auteur de 3 passes deflection et 44 plaquages l'année dernière. C'est vraiment le plus attendu. Il sera bien aidé de Brandon Harris, donc le transfert dont je vous parlais tout à l'heure de Vanderbilt, qui est un ancien safety 4 étoiles. Donc voilà, la défense de Wake Forest, elle était vraiment en mode tout ou rien l'année dernière en fait. C'était la 5e du pays en termes de turnover et la meilleure défense en ACC avec 29 turnovers. Mais c'était la 120e et la 129e pire équipe du pays dans les big plays accordés, qui sont des passes au-dessus de 10 à 20 yards. Donc voilà, c'était assez terrible, c'était tout ou rien. Le nouveau coaching défensif a vraiment du boulot avec des joueurs tout de même expérimentés et flashy par moment. Euh, on va voir si ça se mélange bien dès la première saison, si ça clique vite. Les joueurs, ils ont de l'expérience, ils savent jouer, ils connaissent le terrain. Maintenant, est-ce que ce qui va se passer avec le coaching défensif, ça va vite se mettre en place, ça va vite tilter dans leur tête? C'est une bonne question. En tout cas, il y a Clausen, la head coach, qui a indiqué être très content de ce qu'il a vu au spring practice. Au niveau du calendrier, un premier match face à Virginia Military Institute, donc voilà, ça ne pourrait pas être compliqué. Déplacement à Vanderbilt ensuite. Match face à Liberty qui a perdu Malik Willis l'année dernière. Et ensuite, ça y est, on attaque l'ACC comme d'hab, Clemson, Florida State. On a un Army qui se balade là-dedans.
Louisville, NC State, North Carolina, etc., etc. Je vois une saison à 9 victoires, 3 défaites ou 8 victoires, 4 défaites, avec des défaites face à Clemson. Clemson qui va revenir en forme. NC State qui a aussi une équipe très complète cette année, comme vous l'avez entendu dans la preview. Et puis après, voilà, Louisville, North Carolina, c'est possible, ces défaites-là. Il y a toujours des surprises. Alors, ma conclusion pour Wake Forest, c'est qu'avec Clemson qui est quand même en remontée pour l'année qui arrive, là, atteindre la finale ACC comme ça s'est passé cette année, ça s'annonce plutôt dur, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. C'est sûrement la meilleure année pour un programme qui a autant d'expérience et de playmaker, mais par contre, il y a peu de gros joueurs annoncés sur les prochaines classes de recrutement. Donc, c'est le moment où jamais tu as ton quarterback titulaire, tu as une attaque de fou, tu as une défense avec beaucoup d'expérience et du bon et du mauvais, des choses à prendre, d'autres à jeter, à corriger. Mais voilà, on peut voir Wake Forest aller loin l'année prochaine. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi en solo. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde.